La Maison-Blanche a été le théâtre d'un événement diplomatique que l'administration Trump n'a pas hésité à qualifier d'historique. Après des décennies de sang versé et de tensions incessantes dans l'est de la République démocratique du Congo, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont officiellement signé un accord de paix sous l'égide du président américain Donald Trump, baptisé les Accords de Washington. Cet événement est à la fois une victoire pour la diplomatie américaine et un moment de scepticisme intense pour la région. C'est dans l'atmosphère feutrée du bureau ovale que la journée a commencé. Le président Trump a successivement reçu les deux chefs d'État, puis a orchestré une brève rencontre trilatérale. Toutefois, l'image marquante n'était pas celle de l'accolade, mais celle de la distance. Lors de la cérémonie de signature formelle à l'Institut des États-Unis pour la paix, l'ambiance fut décrite comme solennelle, voire glaciale. Les deux hommes, dont les nations sont engagées dans une guerre par procuration depuis des années, ont rigoureusement évité tout contact visuel ou toute poignée de main, illustrant que cet accord est bien plus le fruit d'une contrainte diplomatique puissante exercée par Washington que d'une confiance retrouvée. La présence de 8 chefs d'État africains et moyen-orientaux, agissant en tant que témoins, a conféré à l'acte une portée régionale et internationale sans précédent. L'accord de Washington repose sur deux piliers centraux destinés à inverser la dynamique du conflit, la sécurité et l'économie. 1. Le pacte sécuritaire, exigeant. Le cœur de l'accord est l'échange d'engagements de sécurité, l'engagement du Rwanda. Kigali s'engage à retirer définitivement toute présence militaire de la RDC et à cesser tout soutien à des groupes armés y opérant. Une clause qui vise explicitement la milice M23 AFC. L'engagement de la RDC. Kinshasa prend l'engagement ferme de neutraliser et de démanteler complètement les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, facilitant le rapatriement de leurs membres au Rwanda. Un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire est établi pour surveiller la mise en œuvre de ces désengagements. 2. La garantie économique américaine. En parallèle, l'accord intègre un volet de partenariat stratégique avec les États-Unis. Celui-ci porte sur l'exploitation sécurisée et transparente des minerais critiques de la RDC. Pour Washington, cette garantie économique est vue comme le ciment de la stabilité à long terme de l'accord. Cependant, le Rwanda a insisté pour que la pleine intégration économique régionale soit conditionnée à la bonne exécution des clauses sécuritaires par la RDC, alors que les mécanismes régionaux, processus de Luanda et de Nairobi, peinaient à obtenir des résultats concrets. C'est l'implication directe de Donald Trump qui a forcé cette percée. C'est la fin d'un conflit qui a duré 35 ans. C'est un grand jour pour l'Afrique et un grand jour pour l'Amérique, a déclaré le président Trump, saluant un succès majeur pour sa diplomatie du deal. Cependant, le soulagement diplomatique ne masque pas l'inquiétude sur le terrain. Alors que les documents étaient signés à Washington, des combats intenses se poursuivaient entre l'armée congolaise et le M23-AFC dans le Nord Kivu. Pour la RDC, la vigilance est de mise. Le président Tshisekedi a réaffirmé que le retrait effectif des troupes rwandaises est le préalable indispensable à toute avancée vers une confiance mutuelle durable. À Kinshasa et dans la société civile, des voix critiques ont soulevé le risque d'une capitulation déguisée, craignant que la RDC n'ait fait des concessions unilatérales sous pression. L'histoire jugera l'efficacité de ces accords de Washington. Ils ont été signés, mais le plus difficile, la construction d'une paix véritable dans la forêt du Kivu, ne fait que commencer.